dans un pays martyrisé par une barbarie obscurantiste. L'accord de cessez-le-feu en 6 points du 12 août, qui porte la signature du président Medvedev, du président Saakashvili et la mienne, doit être appliqué en totalité, je le dirai dès ce soir, au président Medvedev. Les forces militaires qui ne se sont pas encore retirées sur les lignes antérieures au déclenchement des hostilités doivent faire mouvement sans délai. Et dès demain, le 28 août, la sécurité de la ville. L'Union européenne a fermement condamné la décision unilatérale de reconnaissance par la Russie de l'indépendance de ces 2 territoires. Cette décision, qui vise à un changement unilatéral des frontières de la Géorgie, est tout simplement inacceptable. Monde, ce qui est en cause en Afghanistan, c'est l'efficacité de la lutte contre le terrorisme. Personne ne souhaite revenir au temps de la guerre froide. L'OTAN n'est pas un adversaire, mais un partenaire de la Russie. Quant à l'Union européenne, elle a la volonté de construire avec la Russie une relation dense et positive. Mais il appartient aujourd'hui à la Russie de faire un choix fondamental. La France, avec ses partenaires de l'Union, a démontré par ses initiatives combien elle souhaitait que ce choix soit celui de l'entente et de la coopération, celui du respect des principes de la Charte de l'ONU et de l'OSCE. Le Conseil européen, que je réunirai le 1er septembre, sera l'occasion pour les 27 pays de l'Union de définir une ligne commune sur cette question essentielle de notre avenir et de nos relations avec la Russie. Mais ce concert, il reste à organiser, comme reste à inventer le nouvel ordre international. À en croire certains, y compris à Washington, soit dit en passant. La seule option offerte à notre diplomatie était l'isolement de ce pays, comprenait la Syrie. J'ai préféré m'engager dans une autre voie, plus risquée, il est vrai, mais plus prometteuse, celle d'un dialogue, dans la clarté, débouchant sur des progrès tangibles. Ce n'a pas été facile. En France même, le processus continu de réforme sera poursuivi donc. Je me rendrai donc en Syrie les 3 et 4 septembre pour poursuivre sur ces dossiers et d'autres ce dialogue nécessaire.